Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Pourquoi est-ce un sujet aussi actuel? Dans cette vidéo, vous allez apprendre pourquoi vous devez exprimer vos émotions avant 21 jours. Nous voyons des réactions explosives dans les réseaux sociaux, à la télévision, de jeunes et des adultes de tout âge sous l'emprise de la colère, de la haine, péter un plomb, tirer sur d'autres. Motif? Leur comportement leur a déplu. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment gérer vos réactions à chaud pour éviter qu'elles vous transforment en marionnettes explosives et ainsi éviter de commettre l'irréparable. Je suis Bernard Sambeil, j'aide les entrepreneurs, les managers, leurs collaborateurs, toute personne à s'affirmer pour transformer les difficultés en compétences, en bien-être et en réussite. Le but de cette vidéo est de vous transmettre les clés que très peu de gens connaissent pour améliorer la qualité de votre vie. Ma mission est de vous apprendre comment rester connecté à la joie, agir pour prendre votre vie en main et réaliser la vie qui vous inspire. L'intelligence émotionnelle, c'est passer du mode « c'est l'émotion qui me dirige » au mode « je deviens intelligent grâce à mon émotion ». Dès que je ressens une émotion, qu'est-ce que j'en fais? Il ne s'agit pas de la refouler, il ne s'agit certainement pas de la supprimer, il s'agit simplement de devenir intelligent avec son émotion. L'émotion est notre sauvegarde. La peur est une alerte, c'est un voyant qui indique un danger ou une opportunité. Attention, tu vas être en retard pour ton rendez-vous de recrutement. Alors, vous partez un peu plus tôt et vous êtes à l'heure pour votre rendez-vous. La peur fait partie de notre bien-être. Elle permet d'éviter de sauter du bord de la falaise, de frapper l'automobiliste qui vous a fait une queue de poisson et de tirer sur toute personne qui vous a manqué de respect. Vos émotions sont vos alliés, elles vous indiquent ce que vous ressentez face à un comportement d'une personne ou face à une situation. Et au lieu de dire « oh là là, j'ai eu peur », mais de ma peur, je peux en faire une amie, lui dire « merci de m'avoir empêché de me faire écraser par le chauffard. Merci de me montrer que j'ai peur de m'engager avec mon copain ou ma copine. Merci de montrer que je n'ose pas dire que je ne suis pas d'accord. » Cette émotion m'enseigne ma prochaine étape, un rendez-vous avec moi-même, avec ma difficulté de m'engager ou de m'exprimer. Donc, apprendre à développer mon assertivité ou ma confiance en moi. L'intelligence émotionnelle, c'est prendre soin de soi. Ce que vous avez vécu et qui n'a pas pu être libéré avant 21 jours va être stocké dans votre corps. C'est ce qu'on appelle un marqueur somatique. Par exemple, Paul est un enfant de 7 ans. Son père ne l'a pas reconnu malgré tous ses efforts pour briller à l'école. Et ça a généré en lui une révolte qui s'est transformée en colère. Et s'il ne libère pas cette émotion avant 21 jours, il la stocke dans son disque dur et ça devient un programme. Et ce programme le fera réagir à toutes les situations où il ne se sent pas reconnu et exprimera de la colère. Adulte, Paul sera un homme en colère, potentiellement explosif. Sauf s'il décide d'apprendre comment libérer son émotion bloquée. Ces marqueurs somatiques auront un rôle majeur dans le déclenchement de nos émotions et de nos réactions. Alors nous allons associer soit de la douleur, soit du plaisir en fonction des personnes et des événements que nous rencontrons. Et c'est ce qui va nous donner soit du pouvoir personnel, soit nous mettre dans un état de victime. Et pour sortir de la dépendance, l'intelligence émotionnelle va nous permettre de prendre conscience de notre dépendance et apprendre à nous libérer du blocage émotionnel. L'intelligence émotionnelle te dit que tu disposes de 21 jours pour oser corriger une situation qui ne te convient pas. L'intelligence émotionnelle est notre hygiène énergétique. C'est comme un toilettage émotionnel. Ne laissez pas accumuler vos émotions toxiques, la colère, la frustration, le dégoût, la tristesse dans votre cocotte minute émotionnelle. Tout stress ou toute pression supplémentaire ferait exploser votre cocotte minute. La moindre remarque que va vous faire quelqu'un va vous faire péter un plomb. Le mieux, c'est de refroidir l'émotion, revenir un quart d'heure après et dire « Oh, j'aimerais qu'on revienne sur notre discussion ». Et si on ne libère pas l'émotion avant 21 jours, elle va se cristalliser dans le disque dur, dans notre corps.
et il faudra beaucoup plus d'énergie pour enlever le marqueur somatique. Avant 21 jours, c'est dans le mental. Après 21 jours, c'est dans le corps. Le stress dont vous n'osez pas parler devient du burn-out. Le burn-out est une surcharge cognitive et émotionnelle. Si vous gardez les choses, si vous n'en parlez pas, la cocotte minute pète. Que ce soit au niveau du couple, de votre famille, de votre équipe, de votre manager ou de toutes les relations que vous avez, n'attendez pas 21 jours. Évacuez la pression, le stress et exprimez-vous. Ça veut dire qu'une réunion tous les mois en entreprise, ça ne suffit pas pour évacuer. Ça veut dire que vous avez 21 jours pour dire à votre fils que vous n'êtes pas d'accord quand il vous manque de respect. Un conseil, n'attendez pas 21 jours. Préférez attendre quelques minutes, soit 2 ou 3 jours, maxi. Étape du processus émotionnel. Vous venez de téléphoner à Véronique. Ça s'est mal passé, vous vous sentez irrité, vexé. Étape 1, vous êtes en pleine ébullition et l'émotion est à chaud. Si vous répondez en temps réel, vous dites « Quoi, tu oses me dire ça? Et pour qui tu te prends? Comment oses-tu dire ça ?» Ou bien vous allez insulter la personne. Attention à vos réactions à chaud, vous risquez de la regretter. Accueillez plutôt votre émotion. Qu'est-ce que vous ressentez? Et quel est ce type d'émotion? Qu'est-ce que ça touche en vous? Quel est votre besoin derrière cette émotion? Ça peut être de dire que vous ne vous sentez pas respecté dans la relation, que vous avez besoin d'être pris en compte, de trouver une solution pour mieux coopérer. Étape 2, bien vous rappeler Véronique le lendemain ou 2 ou 3 jours après. Dis donc Véronique, j'aimerais bien reparler de notre dernière discussion. C'est bien ça que tu as voulu dire? Vous êtes encore dans la période de transit de l'émotion. Vous pouvez encore nettoyer votre cocotte minute émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est une question d'hygiène énergétique. Étape 3, 21 jours après, l'émotion est cristallisée dans le disque dur, votre corps, et ça peut devenir un nouveau programme qui va devenir actif, réactif pour le même type de situation. Et ça va être beaucoup plus difficile à nettoyer. L'intelligence émotionnelle, c'est ralentir et refroidir l'émotion. Par exemple, vous recevez un mail qui vous met hors de vous. Éventuellement, répondez à chaud, mais ne l'envoyez pas. Vous le relisez 30 minutes après et puis vous allez vous dire « heureusement que je ne l'ai pas envoyé ». Résumé de l'intelligence émotionnelle que nous avons vu ensemble. 1. L'émotion est une alliée, accueillez-la comme une amie. 2. Décodez quel est votre besoin derrière votre émotion. La peur peut vous indiquer le danger ou une opportunité. La colère, la frustration, le dégoût, l'injustice vous indiquent qu'il y a un besoin non satisfait en vous. Et vous avez 21 jours pour libérer la pression de votre cocotte minute émotionnelle. Prenez soin de vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'intelligence émotionnelle, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, cliquez sur le lien de la formation disponible aujourd'hui, prenez un rendez-vous pour parler de votre situation